Ce qu'on ne vous a jamais dit pour assurer le transfert de votre entreprise. Je suis Jean-Sébastien Côté, chargé de projet et responsable des cohortes du Mastermind pour Transfert 360. Je suis Josée Blondin, psychologue organisationnelle et fondatrice de Transfert 360. Ce qu'on vous a jamais dit pour assurer le transfert de votre entreprise, c'est qu'une gestion des émotions, c'est la base de la fondation. Donc, pour le cédant, en fait, plusieurs émotions aussi seront au rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par toute cette gestion d'émotions-là? Le cédant, vous risquez de vous sentir tassé aussi, de sentir que finalement, vous perdez votre place d'entrepreneur à succès. En fait, vous devez changer un peu votre façon de voir les choses pour vous dire que maintenant, vous allez passer de décideur à influenceur. Vous allez devoir aussi apprendre à lâcher prise. Des fois, vous avez peut-être appris à être dans le détail aussi. Ça fait 20 ans, 30 ans que vous gérez votre organisation, action, réaction, donc c'est l'habitude que vous avez aussi. Qui dit cette habitude-là, vous allez devoir prendre un pas de recul aussi pour challenger vos repreneurs aussi en leur demandant, eux, ils en pensent quoi? Et donc, vous axez davantage plus sur les résultats que sur les moyens aussi, de sorte que vous puissiez endosser un rôle davantage plus de coach, mentor, afin que vos repreneurs puissent gagner en confiance et en crédibilité et avancer dans la continuité de l'entreprise. Également aussi, ça fait 20 ans, 30 ans que vous avez une identité d'entrepreneur. Savez-vous que l'identité de l'entrepreneur en vous ne devrait pas être rattachée à votre entreprise? En fait, dès maintenant, vous devriez vous demander qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Donc, votre rôle d'entrepreneur, vous carburez de quelle façon aussi? Qu'est-ce qui vous alimente comme entrepreneur? De sorte que vous puissiez préparer votre après-ligne, trouver des activités qui vont venir alimenter vos passions aussi. Vous comprendrez que si vous ne travaillez pas sur votre identité future, ça engendre des insécurités et on vous allez laisser moins de place à vos repreneurs aussi. Donc, la gestion des émotions passe aussi par la clarification de votre identité pour vous propulser. Le repreneur aussi risque de vivre des émotions de son côté. Oui, évidemment. Donc, si on parle du côté du repreneur, le repreneur, de façon générale, a un besoin de reconnaissance. Clairement, s'il y a un nouveau rôle, s'il y a un nouveau défi, il va avancer dans des nouvelles responsabilités, il va porter différents chapeaux, il va avoir besoin de la bonne vieille tape dans le dos, en fait, pour se faire féliciter et prendre confiance. Ce qui m'amène à parler de la confiance. Les repreneurs ont besoin de sentir que les cédants ont confiance en eux, que les cédants sont toujours en train d'évoluer vers la retraite pour se permettre, en tant que repreneur, d'évoluer au sein de l'entreprise. Qui dit prise de confiance, dit aussi prise de rapidité dans les décisions en entrepreneuriat et en entreprise. Ils vont permettre vraiment de se développer et de se camper dans son rôle. L'autre point, en fait, qu'il faut aborder, c'est que les repreneurs doivent aussi comprendre que tout ce qui a été fait dans les dernières années au niveau dans l'entreprise et par les cédants, il ne faut pas jeter ça à la poubelle automatiquement. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites, bien évidemment. Il faut parfois contenir son enthousiasme. Oui, c'est ça. Il faut parfois contenir son enthousiasme et être en mesure de tempérer les choses par respect pour le repreneur et par respect pour le processus, finalement. Donc, le cédant doit aussi apprendre à se laisser influencer par des nouvelles idées aussi. Effectivement. Donc, un lot d'émotions qui vont être amenées finalement autant aux cédants et aux repreneurs, d'où l'importance de mettre de l'avant des stratégies de communication pour pouvoir parler en fait de ces émotions-là ressenties, avancer par la suite ensemble. Donc, l'importance de prendre le temps. De prendre le temps de bien communiquer aussi dans cette gestion des émotions, de prendre le temps de communiquer avec le plan d'action aussi pour avancer, tu l'as mentionné, dans une clarté et une synergie commune. Si vous avez le goût, en fait, ou vous envisagez votre transfert d'entreprise dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou vous êtes déjà dans votre processus de relève, ou vous voulez assurer le succès de votre continuité, de votre transfert d'entreprise, ou en tant que cédant, vous aimeriez profiter de la vie, ou les repreneurs, vous aimeriez pouvoir prendre votre place, on vous invite à vous inscrire au Bootcamp Transfert 360 qui va avoir lieu cet automne. Donc, c'est des actions, c'est des réflexions puissantes qui vont amener vers des actions propulsantes où on va regarder justement cette gestion des émotions, la gestion des différences, nos stratégies de communication, votre plan d'action. Bref, un bootcamp en transfert qui va propulser votre propre continuité aussi, tant personnelle qu'au niveau de l'organisation,
à travers des témoignages, des experts aussi qui vont venir vous donner des trucs et des astuces. On vous invite à vous inscrire dès maintenant au bootcamp en transfert 360.